Recevoir, c'est sur la base des atmosphères. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Recevoir dans l'esprit, c'est sur la base des atmosphères qui sont créées. Elles sont essentiellement dans chaque service. Il y a au moins 4 atmosphères qui permettent de recevoir. Numéro 1, très rapidement, c'est l'atmosphère de la louange et de l'adoration. Dans l'atmosphère de la louange et de l'adoration, il est facile de recevoir. Il est possible de recevoir dans l'atmosphère de la louange et de l'adoration. Et chaque fois que vous trouvez des gens qui louent Dieu, vous trouvez des gens qui adorent Dieu, alors il y a une opportunité pour quelqu'un de recevoir toutes les bénédictions spirituelles. Est-ce que vous apprenez maintenant? Numéro 2. La deuxième atmosphère est l'atmosphère de prière et de supplication. Chaque fois que l'atmosphère de prière et de supplication est créée, alors l'opportunité et la possibilité de recevoir dans l'esprit y est aussi. Marc chapitre 11, verset 24. Il dit, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans l'atmosphère de la prière, les désirs sont convertis en attente. Les désirs sont convertis en manifestation dans l'atmosphère de la prière. Êtes-vous prêts pour le numéro 3? La troisième atmosphère qui aide les croyants à recevoir de Dieu est l'atmosphère de la parole. Quand la parole est enseignée, pas seulement quand la parole est présente. L'atmosphère de la parole, le ministère de l'enseignement. Parce que l'enseignement de la parole a un impact sur la compréhension. Et il modifie votre état d'esprit. Il vous aide à recevoir de Dieu. Ça, c'est très important. Je définis pour vous les atmosphères sur lesquelles vous recevez spirituellement. Votre première mission n'est pas de désirer recevoir. Votre première mission est de veiller à ce que ces atmosphères spirituelles soient créées. Et si ces atmosphères ne sont pas créées, comme nous l'avons étudié dans la physique de l'aérodynamique, tout avion peut voler, mais pas dans n'importe quelle atmosphère. La première mission des ingénieurs et de tous ceux qui sont impliqués dans le vol de l'aérodynamique est de simuler perpétuellement l'atmosphère qui permet de voler. C'est ainsi qu'il en est dans l'esprit. Si vous pouvez créer une atmosphère pour la louange et l'adoration, alors vous avez créé l'atmosphère pour recevoir. Si vous pouvez créer l'atmosphère pour la prière et la supplication, alors vous avez créé l'atmosphère pour recevoir. Troisièmement, si vous avez créé une atmosphère où la parole de Dieu est communiquée avec précision, vous avez créé l'atmosphère pour recevoir. Numéro 4, l'atmosphère de la prophétie. Quand vous créez une atmosphère prophétique où les paroles prophétiques peuvent venir dans votre vie, vous avez aussi créé une atmosphère pour recevoir. Les hommes reçoivent dans des atmosphères de louange et d'adoration. Les hommes reçoivent dans des atmosphères de prière et de supplication. Les hommes reçoivent dans des atmosphères de parole quand elle est enseignée avec précision. Les hommes reçoivent dans des atmosphères prophétiques. Permettez-moi d'en ajouter un pour votre compréhension. La dernière atmosphère, qui n'est peut-être pas dernière en général, mais dernière pour l'instant, c'est l'atmosphère du don et de l'action de grâce. En fait, toutes les sortes de dons. Dans l'atmosphère du don, il y a aussi le recevoir. Parce que le donneur, selon l'Écriture, est le sémeur. Et chaque fois que vous sémez selon la Genèse, chapitre 8, verset 22, il dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Ça, c'est un verdict divin. Et donc, dans l'atmosphère de semaille, l'atmosphère de don,
Et j'espère que vous savez que le don n'est pas seulement limité à l'argent. Les actions de grâce, la gratitude de votre cœur à Dieu, c'est une graine que vous sémez. Il dit, les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Et donc, les gens qui semblent toujours marcher dans la moisson, les gens qui semblent toujours marcher dans les récompenses divines, ne sont pas seulement des gens qui sont nécessairement des chrétiens extraordinaires. Ils ont compris l'implication de la création d'atmosphères spirituelles. Vous découvrez que quelqu'un est perpétuellement favorisé. Vous découvrez que quelqu'un marche perpétuellement sous les cieux ouverts. Je puis vous dire que ce n'est pas parce que Dieu a décidé de les isoler et de les bénir aux dépens des autres. Parce que la Bible dit que le même Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Ce qui s'est passé, c'est que par le mentorat ou la compréhension, ils sont entrés dans la compréhension de l'implication d'atmosphère. Ainsi, premièrement, par vos prières et vos louanges, vous créez perpétuellement une atmosphère. Un exemple de louange et d'adoration, vous trouvez des gens qui louent et adorent Dieu tout le temps. Ils seront rarement sans aide. Dieu leur apportera toujours de l'aide. À minuit, la Bible dit, vous voyez ce que Paul et Silas ont fait? La Bible dit qu'ils ont prié. Ils ont créé cette atmosphère. Ils l'ont ajoutée à l'atmosphère de la prière. Et cette fois-ci, ce n'est pas un ange qui est venu. Lorsque Pierre a prié seul, Dieu n'est pas venu. C'est un ange qui est venu. Mais quand Paul et Silas ont prié et ajouté une autre atmosphère de louange et d'adoration, Dieu lui-même est venu, pas un ange. Et vous voyez la différence dans la façon dont la délivrance a été faite. L'ange a calmement ouvert les portes. Dieu est venu et a dispersé les fondations. Alléluia. Alors, la Bible nous dit qu'un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par la guérison. La guérison de quelqu'un était à la merci de cette atmosphère. Il était une fois un apôtre prêchait et il y avait quelqu'un qui était malade. Il avait la maladie de l'estomac. Il l'a regardé et a discerné qu'il avait la foi d'être guéri. Dans une atmosphère où la parole de Dieu est enseignée, la parole envoyée, vous êtes capable de la recevoir dans votre esprit comme cela vous arrive maintenant. Pendant que j'enseigne, vous ne saurez peut-être pas ce qui vous arrive, mais il y a une semence incorruptible que vous recevez. Vous recevez quelque chose. Vous vous levez et vous réalisez que la douleur n'y est plus. Vous vous levez et réalisez que vous pouvez jeter les béquilles et marcher par vous-même. Ne demandez pas comment cela va se passer. Tout comme vous ne connaissez pas le chemin du vent ou comment les os se forment dans le ventre de celle qui est enceinte. De même, vous ne pouvez pas connaître les voies de Dieu. Il y a une équation au miracle que les hommes ne peuvent pas expliquer. Nous ne pouvons qu'expliquer comment la parole de Dieu s'unit à l'esprit. Mais tout ce qui dépasse ce domaine est hors de portée de notre intelligence. Seul Dieu peut remplir cette équation. Et je vous ai enseigné que 1 plus 1 plus Dieu est égal à la réponse qu'il donne. 1 plus 1 est égal à 2 mathématiquement. Mais 1 plus 1 plus Dieu, la seule personne qui puisse répondre à cette question est Dieu lui-même. I receive, I manifest your power and your wisdom. Que votre vie soit un signe et une merveille. Au nom de Jésus-Christ, je parle sur vous, que votre vie soit un signe et une merveille. Que lorsque les hommes vous regarderont, il sera clair que la main de Dieu est sur vous. Il sera clair que la grâce de Dieu est sur vous. Clair et indubitable au nom de Jésus-Christ. Écoutez, il n'y a pas de doute quand Dieu marche avec les hommes. Il n'y a pas de doute lorsque la grâce repose sur les hommes. Il n'y a pas de doute quand la lumière vient aux hommes. Il n'y a pas de doute quand l'Esprit de Dieu marche avec les hommes. Sommes-nous ensemble maintenant?
Je prépare votre cœur pour les nombreuses choses que vous êtes sur le point de recevoir. Parce que nombreux parmi nous, votre vie est ordinaire. Et je vous dis que vous ne pouvez pas rendre gloire à Dieu de cette façon. La Bible dit que nous sommes son ouvrage. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé d'avance. Il y a une préparation. Je vous ai enseigné ici et je vais me répéter pour que vous compreniez bien que le but de Dieu, en fin de compte, n'est pas seulement de nous emmener au ciel, mais que votre vie et ma vie seront finalement une manifestation de la gloire de Dieu. J'estime que les souffrances du temps présent, Romains chapitre 8, verset 18, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La gloire qui sera révélée pour nous. La gloire qui sera révélée pour nous. Qu'est-ce que la gloire? Les multiples facettes de Dieu. Sa sagesse est sa gloire. Sa puissance est sa gloire. Sa faveur est sa gloire. La vitesse est une manifestation de sa gloire. La restauration est une expression de sa gloire. La prospérité est une expression de la gloire de Dieu. Tout ce qui peut faire que les hommes louent Dieu à travers toi, Dieu est sur le point de le rendre disponible dans ta vie. Vous devez croire ceci. La Bible dit « Les hommes louent Dieu pour sa bonté ». Écoutez, et ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Il y a ce que Dieu peut faire qui ferait que les fils des hommes le louent. Il dit « Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » La Bible dit qu'il vous sera donné un diadème au lieu de la cendre. Est-ce dans votre Bible? Oui, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Galates chapitre 1 verset 24, il dit « Et elle glorifiait Dieu à mon sujet ». Jean chapitre 15 verset 8, il dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et vous serez mes disciples. » Jean chapitre 15 verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Il y a un type de croyant que Dieu veut dévoiler à la création. Il y a un type de chrétien que Dieu veut dévoiler. Vous devez comprendre où Dieu veut en venir avec tout ceci. Pourquoi guérit-il? Pourquoi délivre-t-il? Pourquoi prospère-t-il? Pourquoi restaure-t-il? Il y a une intention derrière tout ce que Dieu fait. Numéro 1, il le fait parce qu'il vous aime. Numéro 2, il le fait pour l'amour de son nom. Numéro 3, il le fait parce qu'en fournissant ses provisions, vous devenez l'expression de son amour. Une révélation de sa puissance à votre monde. Donc, ne vous contentez pas juste de recevoir des guérisons. Ne vous contentez pas de recevoir des miracles. Ne vous contentez pas de recevoir des prophéties. Ne vous contentez pas de recevoir des transmissions. Vous devez savoir qu'il y a une intention. Nous venons de lancer un projet ici en ce moment. Et nous vous l'avons dit. L'intention derrière tout cela, c'est de renforcer l'autonomie des personnes pour contribuer à la construction de la nation, pour aider les gens à vivre une vie décente. Telle est l'intention. Quelle est l'intention de l'Esprit de Dieu à se manifester dans ce service? Pourquoi veut-il vous guérir maintenant? Pourquoi veut-il changer vos lamentations en allégresse, vos chagrins en joie? Pourquoi veut-il réécrire votre histoire? Laissez-moi vous rappeler une fois de plus. Laissez-moi vous rappeler une fois encore le premier point. Parce que Dieu est amour. C'est dans le caractère de l'amour de donner. L'amour cherche toujours le meilleur intérêt des hommes. C'est ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 13. Paul nous enseigne sur le caractère de l'amour. Il dit que l'amour est patient. L'amour est bon. L'amour n'est pas envieux. Est-ce vrai?
Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne fait rien d'inconvénient. S'il est vrai que Dieu est amour, alors il doit être cohérent avec sa nature de vous voir à votre meilleur. Numéro 2. La Bible nous dit qu'il fait tout ce qu'il fait pour les saints et même pour la création, pour l'amour de son nom, pour une défense de sa réputation. Il y a des choses que Dieu ne fait pas seulement à cause de vous, il les fait pour défendre sa réputation. Alléluia. Je vous ai enseigné la semaine dernière qu'il y a des compagnies automobiles à travers le monde et d'autres produits de grandes multinationales et ainsi de suite. Lorsqu'il y a un défaut dans leurs produits pour le bien de leur réputation, en fait, ils ne savent même pas qui sont leurs clients. Ils ne savent pas qui est le consommateur final. Ils savent juste qu'il y a des gens en Afrique, des gens en Europe et quand ils découvrent qu'il y a un défaut, pour le bien de leur réputation, ils reprennent des milliers de voitures à leurs frais. C'est ainsi que les hommes sont prêts à défendre leur réputation. Qu'en serait-il du roi de gloire?